Alors, tu viens de me demander d'aborder un sujet qui est passionnant, qui m'intéresse moi depuis des années. C'est finalement la construction des personnages que l'on incarne dans la vie. Pourquoi je parle de personnages? Alors évidemment, Jung en parle. Un auteur que j'adore qui s'appelle La Bruyère a écrit un roman qui s'appelle Les Caractères. On l'a étudié l'année de mon bac en littérature et ça a été d'ailleurs le sujet de du bac de littérature. J'étais en L à l'époque. Et à travers ce livre, à travers les essais aussi de Jung, et beaucoup d'autres évidemment en psychologie, psychanalyse et philosophie, on réalise que l'humain va incarner des personnages par rapport à différents niveaux d'interprétation. À travers l'enfance, on va être éduqué par un environnement proche, donc d'abord les parents, puis les grands-parents, l'entourage, et ensuite l'école, et on va se définir par rapport à l'autre, par rapport également aux injonctions que l'on va entendre à notre sujet. Est-ce que votre maman disait de vous que vous étiez rêveuse, peut-être créative, très sportive, super gentille, empathique, parce que vous aidiez votre petit frère, parce que vous étiez présent pour les autres, parce que vous étiez toujours généreux, ou évidemment que vous n'étiez pas assez bon parce que votre grande sœur faisait mieux que vous. On vous a comparé, on vous a jugé finalement par rapport à un système de valeurs et de compréhension. À partir de là, vous vous êtes forgé des personnages, un personnage qui répond à ce que vous avez entendu de vous. Parce que finalement, un enfant, il arrive dans sa plus pure énergie, il a son âme qui est à sa portée, qui est là, qui est pure, qui vibre. Et finalement, cette âme va se construire par rapport aux expériences et par rapport à l'entourage. Il y a également ce que l'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui vient de nos ancêtres, qui n'a peut-être pas été transmuté à l'époque. Donc là, il y a un côté beaucoup plus spirituel ou un peu moins palpable, mais qui est quand même à prendre en considération. C'est que des fois, on observe dans des familles des situations de vie, vraiment des situations, des vies complètes qui sont totalement improbables et on ne sait pas pourquoi la personne a tel chemin de vie. Et finalement, quand on remonte dans le transgénérationnel, on réalise que l'arrière-grand-père qui a été déporté pendant la guerre a vécu un drame, évidemment, physique, mental, émotionnel, et une mort hyper violente, par exemple, et que du coup, l'enfant qui arrive 3 générations plus tard va avoir une vie très particulière, des ressentis et des expériences de vie, comme si il... comme si quelque chose à l'intérieur de lui le poussait à se comporter de cette manière-là. Et pourtant, dans son entourage proche, rien ne l'a éduqué de cette manière-là. C'est en lui. Voilà, on va parler de transgénérationnel. Et c'est hyper intéressant de comprendre qu'il y a différentes formes de mémoire qui vont créer nos personnages de vie. Pourquoi je parle de personnages? C'est parce qu'en fait, on évolue au fur et à mesure de la vie. Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, dans tous les cas, être humain va chaque jour vous permettre d'avoir un matin et une nuit, et donc d'évoluer à travers cette journée-là. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose, vous avez vécu. Et rien que le fait de vivre vous donne l'opportunité d'être humain. Être humain, ça consiste finalement à incarner des personnages et des vêtements, se raconter une histoire par rapport à ce que l'on a cru être nous-mêmes. Et lorsque je parle finalement de dissociation de nous, c'est les personnes qui aujourd'hui avancent dans la vie avec des tonnes et des tonnes de conditions, de conditionnements et de jugements d'eux-mêmes, de compréhension d'eux-mêmes qui ne sont pas forcément leur énergie intrinsèque, l'énergie de l'âme qu'ils avaient lorsqu'ils sont nés.
il y a également toute la période de gestation qui importe aussi beaucoup et qui va influencer comment l'humain il va grandir, comment est-ce qu'il va se créer. On voit déjà que sur différents plans, le transgénérationnel, la gestation intra-utérine et ensuite l'éducation, il y a déjà 3 plans finalement qui ont permis de constituer l'être que l'on est, qui va se ranger dans des boîtes, qui va déjà arriver avec des bagages à travailler, à expérimenter. Et puis ensuite arrive l'opportunité de notre âme, de notre libre arbitre, qui va être d'aller créer un personnage avec différentes facettes pour attirer à soi des expériences pour apprendre à nous découvrir, apprendre à nous révéler. Ces personnages, comme je vous le disais, peuvent finalement, et ça je le constate très régulièrement lors de mes accompagnements ou de coaching, et puis moi je l'ai vécu aussi évidemment, sinon j'en parlerai pas, mais les personnages que l'on va s'inventer pour répondre à des attentes extérieures, des conditionnements extérieurs, ces attentes-là peuvent nous dévier de notre énergie intrinsèque. Finalement, la joie que l'on porte dans notre cœur lorsqu'on est enfant, cette insouciance, cette immaturité, cette créativité, cette fougue que l'on peut avoir dans l'enfance qui nous permet de chanter et danser pendant des heures, d'aller embrasser un inconnu, de dessiner, de peindre, enfin, faire toutes ces choses finalement qu'un enfant va faire instinctivement, on va s'en détourner au fur et à mesure parce que l'on veut répondre à ce que on attend de nous. Et ces attentes sont inventées de toutes pièces, évidemment. C'est ce qui va créer les personnages, le personnage que l'on va devenir. Ce personnage est mouvant. Il m'arrive parfois de voir des gens qui me disent « Moi, je suis quelqu'un de peureux. Je ne pourrai jamais aller voler en parapente parce que j'ai peur. » Et donc, ils se sont conditionnés et ils ont créé un personnage qui ne peut pas oser se lancer dans le vide, qui ne peut pas oser se dépasser. Et donc, ils alimentent ce personnage grâce à des expériences où on va leur proposer d'aller voler en parapente. Et en fait, ils vont dire que non, ils ne peuvent pas, parce que le personnage qu'ils incarnent à l'instant T ne peut pas aller voler. On ne peut pas mentir au personnage que l'on incarne. Allons plus loin. À partir du moment où, à l'âge de 20, 25, 30 ans, et surtout quand on arrive à 35 ans, on est vraiment bien établi dans un personnage que l'on maîtrise, que l'on connaît, on sait ce que l'on ne veut pas dans sa vie et on sait ce que l'on veut normalement. On sait surtout ce qu'on ne veut pas. On connaît plus ou moins nos faiblesses et on est assez bien installé dans un personnage. Donc on rejoint l'autre vidéo sur les émotions et sur la chimie interne. Et donc ce personnage, il est plutôt assez connu, puisqu'on l'a répété déjà pendant 30 ans. Donc on connaît plus ou moins ses réactions, ses forces, ses faiblesses. Et donc il a différentes facettes. En théorie, si on ne porte pas de conscience sur ce personnage-là, on va rester là-dedans, bloqué. Et jusqu'à la fin de sa vie, on va rester enfermé dans ce personnage-là. Comment attirer une vie nouvelle, avec de nouvelles expériences, quand finalement le personnage qui est bien ancré, ne répond qu'à un certain type d'expérience. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas changer de vie si vous n'acceptez pas de reconnaître les personnages que vous incarnez. Impossible. À partir du moment où votre personnage il est scellé, figé, que vous avez déterminé que vous étiez comme ça et que rien ne pourrait vous faire changer parce que c'est comme ça que vous devez être, la vie ne vous amènera que votre prière. L'opportunité d'être comme ça. Et donc, c'est là où on en revient à l'observation humble et consciente de vos personnages. Ce que vous êtes en train de vibrer à l'instant T va définir votre vie et vos expériences. Prenez bien conscience que les personnages que vous incarnez ne sont qu'un jeu. Nous sommes ici sur un immense terrain de jeu. Ça ne veut pas dire que sur un terrain de jeu, on n'a pas mal. Ça ne veut pas dire que sur un terrain de jeu, on ne fait que rire. La vie fait mal. La vie peut radicalement nous jeter à terre. Quand ma mère m'a annoncé qu'elle avait un cancer, à aucun moment je n'ai pu avoir une once de rire ou de sourire.
Je veux dire, cette expérience me permet aujourd'hui d'être là devant vous. Cette expérience, elle m'a bouleversée, mais elle m'a permis un truc, c'est de savoir que le personnage que j'incarnais jusque-là ne me convenait plus, que le personnage de ma mère était défaillant puisqu'il a créé un cancer. Mais quand on transmute cette expérience, qu'on comprend finalement quel est le message derrière, ça permet des choses merveilleuses. Toujours, chaque expérience, aussi douloureuse qu'elle puisse être, permet de se révéler, de se comprendre, car il y a toujours dans ce monde de dualité un côté et un autre qui s'opposent pour tenir dans la matière. Donc les personnages que l'on incarne vont finalement déterminer toutes les expériences que vous allez vivre. Ce qui veut dire quelque chose de merveilleux. Vous avez porté pendant 30 ans un costume qui détermine la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Rien ne vous empêche d'enlever ce costume et d'en mettre un autre. Évidemment, ça va nécessiter quoi? Des choix, des changements. Ça va peut-être même provoquer du chaos dans votre vie. Ça va peut-être déstabiliser les gens qu'il y a autour de vous. Pourquoi? Parce que les gens, dans votre entourage proche, se déterminent en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Si vous commencez à changer, eh bien, que vous montrez un autre personnage, peut-être plus joyeux, peut-être plus insouciant, plus dans le lâcher-prise, peut-être plus dans la spontanéité, oui. Si vous commencez à porter un vêtement d'un personnage comme celui-ci, ok, plus spontané, que va-t-il se passer? Votre entourage, qui pour l'instant se définissait par rapport à vous, qui était plutôt hyper cartésienne, très yang, dans le contrôle, dans le « il faut que je travaille pour être rentable ». Imaginons que vous soyez là-dedans, dans la puissance. Si vous vous mettez à changer et à incarner de la douceur, votre entourage, il ne va pas se reconnaître, puisque pour l'instant, il se définit par rapport à vous, par rapport à votre puissance. Donc, il va être totalement perturbé. Et il va se dire, en première réaction, elle est en train de péter les plombs. Là, ça craint, elle fait un burn-out. Je ne la reconnais plus parce que je ne peux plus me définir par rapport à elle. Tout votre entourage va changer en fonction de votre changement. C'est obligatoire, puisque votre lien avec eux va être différent, puisque vous allez être quelqu'un de nouveau. Il faut que vous incarniez ce nouveau personnage, mais que le reste de votre entourage apprennent à vous connaître et se redéfinissent par rapport à vous. Je peux vous garantir que ces changements sont merveilleux parce que si vous vibrez de la douceur, par exemple, à contrario d'une puissance, par exemple, vous allez aborder votre entourage avec beaucoup plus de douceur. Donc, dans vos paroles, dans vos actions, tout va être beaucoup plus doux, tempéré, beaucoup plus fluide. Votre entourage va être obligé, au bout d'un moment, quand ils auront lâché cette frustration de dire « ok, elle pète les plombs, c'est pas normal », mais qu'en fait, ils vont accepter cette douceur, eux vont vibrer aussi plus de douceur. Et qu'est-ce qui va se passer? Des choses sublimes. Obligatoirement, des tensions dans une famille peuvent s'apaiser grâce à votre nouveau personnage. Et franchement, je parle de quelque chose que je connais parce que je viens de le vivre. Dans ma famille, il y avait un problème depuis plus de 15 ans entre deux femmes que j'aime énormément. Et en incarnant ce nouveau personnage, moi, en l'assumant, j'ai réussi à parler à ces deux personnes séparément. Elles ont changé leur vibration, elles ont ouvert une autre manière, elles ont accepté une autre manière de regarder l'expérience grâce à ce changement de positionnement que moi j'avais également. Je leur ai juste montré une autre manière de regarder l'expérience, à travers un autre prisme, celui de la douceur et de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conflit s'est arrêté. Donc vous pouvez, en acceptant consciemment de changer de personnage, vous pouvez vous créer une vie totalement différente, qui sera finalement en raccord avec le personnage que vous incarnez. Arrêtons de lutter contre la vie. Arrêtons d'aller en force contre tout ce qui se présente à nous. Si vous n'en pouvez plus du personnage que vous incarnez, si vous n'en pouvez plus de la situation dans laquelle vous êtes, de la détresse, du mode survie, du mode anxieux, de la culpabilité, ça c'est toutes des émotions que je vois, des personnages qui sont
ancrés dans la culpabilité, d'autres qui sont ancrés à mort dans la soumission face à la vie, du style « je ne suis responsable de rien, la vie s'acharne contre moi, j'ai une vie de merde parce que eh ben, je ne vis que des expériences négatives et la vie s'acharne contre moi ». Si ces gens-là acceptaient de regarder les expériences avec un autre prisme, un autre personnage, s'ils acceptaient de déposer ce manteau de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et de mettre le pardon, l'acceptation, la douceur sur leur dos, de mettre juste une nouvelle écharpe, un nouveau chapeau, un peu plus doux, un peu plus fluide, un peu plus agréable à porter, et qu'ils observaient toujours la même situation. Je viens d'enterrer mon père d'un cancer. Ok, je peux le voir avec de la frustration, et là je vais essayer avec une écharpe de douceur, avec des lunettes pour mon personnage, un peu plus d'acceptation, de lâcher prise, parce que la vie c'est comme ça. Oui, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, à ce moment-là, la perte d'un proche, eh bien, serait peut-être vécue tout simplement comme une expérience de vie, malheureusement. On enterre, un jour ou l'autre, tous les gens qu'on aime, et on est obligé de les laisser partir. Mais je vais vous dire un truc que les bouddhistes disent. Où voulez-vous qu'ils aillent? Tout n'est que transformation. Où voulez-vous qu'ils aillent? Ok, ils ne sont plus là dans votre expérience, dans la matière. Mais ils sont encore là, dans vos pensées, dans vos souvenirs, dans votre cœur. Et c'est ce qui les fait vivre. Faites-les vivre avec une émotion beaucoup plus fluide et douce. Et tout votre monde va s'apaiser et votre nouveau personnage pourra s'incarner. Donc, observez-vous par rapport à la vie que vous avez. C'est très simple de définir les personnages que l'on incarne. Observez les expériences qui s'offrent à vous chaque jour. Mais observez-vous honnêtement. Et là, vous verrez quel personnage vous êtes en train de vibrer. Quel personnage vous avez décidé d'incarner depuis toujours. Oui, un enfant qui a peut-être manqué d'amour. Oui, peut-être une jeune fille qui a vécu des traumas parce qu'il y a eu des abus sexuels dans son adolescence. Oui, peut-être un enfant qui n'a pas été écouté parce que c'était le premier et du coup, c'est pas lui qu'on écoutait le soir, mais c'était ses petits frères et sœurs. Peut-être que tout ce personnage-là en peut plus de vivre et que vous avez besoin de le laisser partir. Il partira pas, il sera une facette de vous, mais c'est juste que vous allez choisir un autre personnage qui observera cet enfant, observera cette adolescente, observera cette personne qui a souffert à un moment donné. Je ne vous dis pas de les laisser tomber, ça fait partie de votre chemin. Je dis juste d'observer et d'accepter que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Tout. Il n'y a pas de limite dans les personnages que l'on peut incarner. On peut être aussi monstrueux que sublime. On a en nous l'opportunité d'être des êtres humains. Être humain, ça veut dire oser accepter la multitude de facettes que l'on porte à l'intérieur de nous. Quand on est en lutte contre sa mère, quand on est en lutte contre son père, parce qu'on ne veut pas leur ressembler, c'est contre vous que vous luttez. C'est contre nous qu'on lutte quand on refuse certains personnages que l'on observe chez l'autre. Parce que je vais vous dire un truc, tout ce que vous êtes capable d'observer chez quelqu'un, là vous êtes en train de m'observer, vous comprenez quelque chose chez moi, c'est que vous l'avez en vous ce personnage-là. Sinon vous ne pourriez pas comprendre. Et autant que vous serez à regarder ces vidéos, vous serez autant à les interpréter, ça ne touchera pas au même endroit. Même si là, tout part de mon cœur, vous ne serez pas touché au même endroit. Parce que tous vos personnages, autant que vous êtes, ont l'opportunité de comprendre ce que je suis en train de vous raconter par rapport à leur prisme. Eh bien, donnez-vous l'opportunité de changer, juste de faire un petit pas de côté et d'observer ce que je suis en train de vous dire avec un pas de décalage. Imaginons là tout de suite que vous lâchiez le personnage que vous êtes et on prend une feuille blanche. Qui voulez-vous être? Imaginons que vous êtes quelqu'un qui incarne plus de douceur, plus de lâcher-prise, qui est capable de pardonner, qui est capable de rire plus souvent, qui est capable de faire des blagues, parce que c'est ce que vous avez en vous, qui est capable de se rouler dans l'herbe. Ce personnage-là, vous le sentez? Vous l'avez en vous, cette joie-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il entend du propos que je suis en train de raconter? Est-ce qu'il fait encore la guerre contre la maman qui n'est pas venue s'asseoir au bout du lit parce qu'elle avait autre chose à faire à ce moment-là? Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu la paix avec tout ça
et juste observer d'une autre manière, ce qu'on appelle la réalité. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vous embrasse.